saluons dans le nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est encore plus dur ce soir. Et il nous a encore amenés ici à l'antenne. Tu es béni, toi, auditeur, à cet instant-là. Dieu a établi ce moment pour encore nous faire du bien, toi et moi. Et laisse-moi te faire croire que cet instant sera profitable pour toi. Je remercie encore Dieu une fois pour la vie de la fondatrice de cette radio. Et pour tous les employés de cette antenne. Et nous en profitons également pour souhaiter un joyeux anniversaire à cette radio. La grâce de Dieu fait que de jour en jour, cette radio grandisse charnellement et spirituellement. Pour cela, préparez-vous car très bientôt, une grande fête aura lieu. Je continue en remerciant toujours Dieu pour la vie de notre maman Hobson, qui est notre grand-mère, et qui est à la tête du ministère de la foi. Et nous remercions encore Dieu pour la vie de notre père spirituel, Pasteur Bafo Samuel. Et le pasteur Bafo Samuel. Et le ministère de la foi à Goué Sorat. Et qui est au ministère de la foi à Goué Sorat. Et je remercie encore Dieu pour la vie du groupe Priya. Et c'est un groupe qui a fait une résolution ferme de prier pour le monde entier. Que Dieu les bénisse. Que Dieu te bénisse, toi aussi qui nous écoutes actuellement. Que Dieu bénisse toute l'assemblée des élus. Faisons un pour nous relation mais ma na gloire et na ma et ma na gloire et na ma et ma na gloire et na ma Mabubana gloire, Abune Mabubana gloire, Mabubana gloire, Mabubana 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 Père de bonté, nous te remercions. Merci pour cet instant. Parce que tu as encore établi de secourir à quelqu'un. Le roi de gloire vient te révéler au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, remets entre tes mains tous les auditeurs. Que ta puissance se manifeste dans chaque maison. Saint-Esprit, guéris, délivre, ouvre les portes, reçois un cœur pour toi. Ôte quelqu'un des enfers pour venir dans le royaume des cieux. Ôte quelqu'un du mauvais chemin pour le placer sur le bon chemin. Permets à ce que quelqu'un puisse trouver ou bien voir ton secours ce soir. Un homme ou une femme le voit. Nous remettons entre tes mains
Au travers de nous, viens parler au peuple. Au nom de Jésus. Dites-nous Amen. Le thème de ce soir nous dit: reviens vers Jésus au moment où tu vis toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la vie qu'on adore Dieu. Il y a certains qui espèrent qu'après leur mort, que le pasteur serait invité afin de célébrer la messe. On ne fait pas la repentance après la mort. Bien-aimé, si tu tombes aujourd'hui, la Bible dit que le pouvoir a été accordé à l'homme de vivre qu'une seule fois et qu'ensuite il y aura le jugement. C'est dans la vie qu'on se répand. C'est dans la vie qu'on reçoit Jésus. Peu importe la prière qui sera faite, le pasteur qui sera convoqué afin qu'il puisse célébrer ta messe funèbre, si tu ne reçois pas Jésus de ton vivant, tu n'auras pas gain de cause dans le royaume des cieux. Nous célébrons une fête qui nous permet de commémorer la mort et la résurrection de Jésus. J'aimerais que cette fête nous soit profitable, toi et moi. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas ici ou bien venu vers toi avec des histoires d'église, mais plutôt quelque chose qui concerne Jésus. Aucune église ne va amener quelqu'un vers les cieux, mais plutôt Jésus-Christ. Les églises sont là pour nous montrer le chemin. Mais si tu ne reçois pas Jésus, peu importe l'église dans laquelle tu es, tu ne verras jamais la face de Jésus. Et le pire aujourd'hui, c'est que Satan nous a ôté, nos idées sur les choses que nous devons faire. Et on se bat pour les églises. Mais on a oublié Jésus. Je dis quelque chose de souvent: qu'en est Jésus pour toi-même? Je prie pour que cet instant te soit profitable. Je dis, reviens vers Jésus autant que tu vis actuellement. Où serais-je avant que où serions-nous, toi et moi, avant que la trompette ne retentisse? Au moment où nous vivons toujours. Voici l'opportunité afin de faire l'introspection à propos de notre adoration. Entrons dans la parole. Luc 23, verset 32, verset 33. Quelque chose dans Luc 23, verset 32 à 33. Là-bas, il est écrit: on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il le crucifiait là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Verset 39 et verset 41. Si on voit le verset 39 au verset 41. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on
ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Bien-aimé dans le Seigneur, que s'est-il passé ici? Jésus tendait vers la fin de sa mission sur cette terre. Pourquoi est-ce que Jésus est arrivé? Et qui est Jésus? Jésus est le Fils vivant du Dieu vivant, qui a été donné pour nous, afin qu'il puisse mourir pour nous nos péchés. Jésus est venu pour le salut, afin que ce lien qui a été rompu au moment où Adam et Ève étaient tombés dans le péché, dans le jardin d'Éden, de renouer ce lien avec Dieu. Et au moment où Jésus est arrivé, les Israélites enduraient de puissantes ou bien de ferventes persécutions. Les Romains et les Grecs les dominaient. Et la manière dont les prophéties leur disaient qu'un sauveur arrivera qui va les délivrer de leur souffrance, et eux, leurs idées leur disaient que Jésus doit venir avec de forts bataillons pour délivrer, pour combattre, afin de les délivrer des mains des Romains et des Grecs. Mais pitoyable, malheureusement, quand Jésus est né, la manière dont il était né, non, ils se sont dit non. Ce grand roi fut né dans la mangeoire ou bien dans la bergerie. Et au moment où il grandissait, et au moment où il commençait son œuvre, il enseignait plutôt que si on te gifle, de tourner le second. Ils se sont dit non, ce n'est pas lui qui devait venir nous délivrer. Non, ce n'est pas lui. Ils voyaient bien sûr les miracles, les guérisons, mais ils n'avaient pas la foi que c'était le sauveur. Avant son arrivée, Dieu avait envoyé en amont Jean-Baptiste afin qu'il puisse aller proclamer. Même Jean-Baptiste, dans sa mission, arrivé à un moment, même doutait de l'identité de Jésus, parce que quand il fut emprisonné, le Sauveur n'était pas arrivé pour le délivrer. Mais ils avaient oublié ce que Ésaïe 53 avait dit à propos de Jésus. Ésaïe 53 avait parlé à propos de Jésus. Et bien, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Malgré que la Bible avait déjà attesté que c'est ainsi qu'il doit arriver, malgré que cela fut le cas, ça ne les plaisait pas. Et vers la fin de la mission de Jésus, la prophétie disait qu'il allait être livré. Et il va mourir. Et il va descendre dans le séjour des morts. Et le troisième jour, il va se ressusciter. Et en vérité, quand il a été arrêté, au moment où il allait être crucifié, et deux malfrats également avaient été arrêtés. Et ceux-là qui étaient des braqueurs également. Alléluia. Amen. Ils avaient été dénommés des terroristes, c'est-à-dire que eux ils étaient des tueurs, des malfaiteurs vraiment. Ceux-là qui n'ont pitié de personne.
Ils avaient été arrêtés avec lui. Et on a une peine capitale. Et la peine capitale avait été prononcée à l'encontre de lui. Et ce qui veut dire qu'il a allait mais il n'a commis aucun péché. Parce qu'il a pris nous nos péchés. Le péché, nous, les nôtres qu'il a pris, c'est à cause de ces péchés qu'il est condamné. Il n'a pas refusé. Parce que c'est pour cela qu'il est arrivé. La Bible mentionne que lorsqu'il était arrêté, et qu'il fut crucifié, les deux brigands également avaient été crucifiés. L'un à gauche, l'autre à droite. Et les policiers ou bien les gendarmes qui les avaient crucifiés se moquaient de lui. 3 groupes avaient déclaré de puissantes paroles envers lui. Avant, premièrement, les magistrats disaient qu'il se délivre lui-même afin de délivrer les autres. N'est-ce pas lui le sauveur? Et les gendarmes aussi disaient, n'est-ce pas toi le roi des Judas? Délivre-toi. Et l'un des malfrats également disait, délivre-toi afin de nous délivrer. Mais après toute cette déclaration, ce que Jésus lui devait dire, c'est Père, pardonne-les. Parce que ils ne savent pas avant de faire. Et cette parole que Jésus a eu à dire a tellement eu d'impact sur l'un des malfrats. Et il disait à son partenaire, tais-toi là-bas. Celui-ci qui a été crucifié ici, lui n'a rien fait. Mais nous, c'est la récompense de ce que nous avons eu à faire. C'est ça qu'on est en train de récolter. Et ce malfrat qui disait s'est retourné vers Jésus en disant, s'il s'en va dans son royaume, de se souvenir de lui. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais qu'on observe ici? Le thème dit, retourne vers Jésus au moment où tu vis toujours. Ce malfaiteur, il a vu la vie éternelle. Mais s'il avait cette opportunité de se repentir dans la vie, il le ferait. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous, bon hommes, nous sommes juste des fréquentateurs d'église. Mais nous n'avons pas Jésus dans nos cœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, peut-être que je peux dire qu'il a eu à voir des nouvelles de Jésus auparavant. Mais vu qu'il procrastinait, il disait demain et après-demain. Et il demeurait constamment dans son péché, ce qui a constitué pour lui sa mort. Peut-être même que je peux dire qu'il n'a jamais eu appris des nouvelles de Jésus. Mais quand il s'était arrêté, il écoutait les voix de la foule. Quel est ce voleur, quel est ce tueur que bon nombre de gens va suivre et pleurer? Non, là-bas, automatiquement, il a dit non. Si nous aussi, nous étions de bonnes personnes, les membres de la famille vont nous suivre pour venir à Golgotha. Cette personne est une autre personne. Automatiquement, lui, il a cru en Jésus. Et au moment où il a vu que malgré toute cette déclaration et toutes ces choses, la parole que Jésus devait déclarer c'est Père pardonne-les, il s'est dit, ah ça c'est mon sauveur. Et toutes les accusations par lesquelles on devait le condamner, meurtrier, voleur, brigand, assassin, criminel, et Jésus les avait tous acceptés.
cet homme devrait avoir l'opportunité de descendre sur la croix. Laissez-moi vous faire croire qu'il va adorer Dieu plus que tout le monde. Bien-aimé, comment est-ce que tu adores Dieu? Est-ce que toi tu m'écoutes actuellement? Toi tu fréquentes l'église, mais tu es pleinement dans le péché. Si la trompette sonne maintenant, est-ce que tu es sûr que tu peux aller dans les cieux? Bien-aimé, on a oublié ce qui est important aujourd'hui. C'est pourquoi il n'y a que de l'exode rural dans les églises, de l'immigration dans les églises. On a oublié le pourquoi on nous a appelés. Si on se lève aujourd'hui, je vais dire que puisque j'arrive à me marier, je vais quitter l'église. Puisque j'arrive pas à concevoir, je vais quitter l'église. Et le salut de ton âme, comment est-ce que ça se porte? Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que se porte ta relation avec le Seigneur? Aujourd'hui, on va demeurer dans la fornication, disant que c'est nous qui finançons l'église. On va demeurer dans le vol, disant que c'est nous qui finançons l'église. On peut rester dans une conspiration, faire des mauvaises choses, disant que c'est nous qui finançons l'église. La question est que si la trompette sonne maintenant, où ira ton âme? Bien-aimé dans le Seigneur, l'église ou bien lui, l'église entière s'en va avec elle. Permettons qu'on puisse retourner vers Jésus. Permettons qu'on puisse retourner vers Jésus. Permettons qu'on puisse retourner vers Jésus. L'heure est presque sonnée. Bien-aimé, demande-toi même, je suis sur quel chemin? Jésus dit, je m'en vais arranger une place pour vous. Après, je reviendrai vous y amener. Bien-aimé, écoute, toute chose qui a un nom existe. Si le paradis a son nom, c'est parce qu'il existe. Si l'enfer a son nom, c'est qu'il existe. Mais faire toutes ces choses et que Dieu te dise enfin que je ne te connais pas. Quelle est cette situation dans laquelle tu vis actuellement? Regarde cet homme. Regarde toutes ces choses qu'il porte. S'il avait eu l'opportunité, s'il avait écouté ce message, je ne suis pas ici pour te parler de l'église. Tu es homme de Dieu, tu m'écoutes actuellement. Comment est-ce que tu adores ton Dieu? On te dénomme sacrificateur. Ça ne garantit pas encore le paradis. Parce que la Bible dit que les sacrificateurs seront jugés sévèrement. La Bible mentionne que nous viendrons dire que c'est nous qui avions prêché. C'est nous qui avions guéri. Et il dira qu'il ne nous connaît pas. Ça me fera tellement pitié qu'on me dise un jour qu'on ne me connaît pas ou qu'on te dise qu'on ne te connaît pas. Où est-ce que ton âme ira si tu tombes aujourd'hui? On court. Oui, vraiment. Mais est-ce qu'on court aussi pour notre âme? Aujourd'hui, on court pour les matériels. Là où je dois aller prier pour être riche. Là où je dois aller prier pour me marier. Là où je dois aller prier pour que je prospère. Mais la Bible dit, cherchez tout d'abord les royaumes de Dieu. Et toutes ces choses ensuite vous seront accordées. Quel est ce lien qui existe entre toi et ton Dieu? Si la trompette sonne aujourd'hui, es-tu sûr que tu verras la face de ton Dieu? Bien-aimé, ne t'y trompe pas. Aujourd'hui, on marchande avec Jésus. On fait des négociations avec Jésus. Tu peux négocier avec des humains. Ah non. Non, si j'agis ainsi, le pasteur lui comprend. Si le pasteur lui comprend, est-ce que Jésus lui l'a compris? Si le pasteur comprend, est-ce que Jésus lui l'a compris? Regarde comment est-ce que cet homme a vécu sur la terre. Les gens qu'il a eu à tuer. Mais il n'avait pas rencontré cette vérité. Toi, tu as rencontré la vérité. Mais tu continues pas à tuer. Tu continues pas à détruire les gens. Bien-aimé, il est temps de retourner vers Dieu. La Bible mentionne. Il a parlé à propos d'un riche et d'un pauvre. Le pauvre fut dénommé Lazare. On dit qu'il
restait au portail de cet homme richissime. Et cet homme richissime mourut. Il est descendu aux enfers. Et Lazare aussi était mort. Et on l'avait porté au sein d'Abraham. Et la Bible mentionne qu'on le consolait. Je ne dirais pas que c'est à cause de la fortune qu'il a eue. C'est pourquoi et le pourquoi Lazare est allé dans les cieux, c'est parce qu'il est pauvre. Tu peux avoir de la fortune et aller dans les cieux. Et ça, c'est la volonté même de Dieu. Avoir de la richesse, mais avoir aussi du gain de cause dans le royaume des cieux. C'est ainsi que tu peux être pauvre également, aller en enfer. Mais si tu vois dans la vie de Lazare, malgré qu'il fut homme pauvre, malgré qu'il avait des besoins, il a décidé de vivre pour son Dieu. Bien aimé, tu as des besoins. On te fait des propositions. Si cette proposition n'honore pas Dieu, n'accepte pas. Laisse-moi te dire quelque chose. Satan va te séduire, va t'utiliser, et puis va te laisser. Regardez ces deux malfrats sur la croix. Satan avait déjà fini avec eux. Il les a déjà détruits. Et il est parti. Il va chercher une autre personne. Satan va te livrer à la fornication. Et après, quand tu es devenu sidéen ou sidéen, il va chercher un candidat pour utiliser. Satan va te livrer à la drogue. Et s'il voit que tu es devenu déficient mental, que ton aspect est déficient, il va chercher quelqu'un d'autre et va agir ainsi. Mais Jésus, lui va t'arranger. Bien aimé, fuis le péché. Lazare demeurait là. Il n'a pas accepté la corruption. Mais il n'a pas accepté la corruption. Il s'est entretenu. Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu? Aujourd'hui, on couche entièrement dans le péché. Notre grâce. Devrions-nous continuer éternellement sur le péché afin qu'il avance? Non, retourne. Tu es ouvrier dans une église. Mais tu es constamment dans le péché. Non. Même si le pasteur ne te voit pas, si je te vois. Tu vois. Tu n'as jamais mis pied à l'église. Parce que tu écoutes que les chrétiens font ci, font cela. Non, tu te fais du mal à toi-même. Et force-toi de connaître cet homme qu'on appelle Jésus. C'est lui le sauveur. Tous les péchés, il pardonne. Le monde va te jeter la pierre. À la manière où on avait arrêté cette femme qui faisait de l'adultère. La seule chose qu'une femme ne peut jamais faire, c'est de faire l'adultère avec elle-même son corps. Mais la femme avait été arrêtée parce qu'il commettait de l'adultère, mais l'homme avec lequel il faisait ça, l'homme n'était pas présent. Et la loi mentionnait qu'on devait le lapider à mort. Et il fut amené vers Jésus. Je prie cette nuit que les problèmes de quelqu'un l'amènent vers Jésus. Que les problèmes de quelqu'un l'amènent vers Jésus. Elle fut amenée vers Jésus. Et on l'avait dit que la loi dit que cette femme doit être mise à mort. Jésus les a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Vous voyez les Satan. C'est Satan qui avait livré cette femme à la fornication. Et au moment où il a vu qu'il a fini avec lui, Jésus est encore prêt pour recevoir quelqu'un. Le monde avait rejeté nous certains. Je ne savais pas que moi aussi je viendrais à l'antenne aujourd'hui pareil et prêcher au monde. Mais Satan lui savait que cet homme était un appelé de Dieu. Laisse-moi te dire que si le monde te présente Ismaël, c'est parce que tu détiens Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan savait que la promesse était au sujet d'Isaac. Donc il devait placer Ismaël afin de détruire les propos. Qu'est-ce que Satan te propose? Satan sait bien que
que Joseph devait se marier à la fille de Potiphar. Et il avait placé la femme de Potiphar. Ouvre les yeux, bien-aimé. Dieu a de bonnes idées à ton sujet. Mais le monde te jette. Mais quelqu'un a les bras ouverts. Et il veut te secourir. Peu importe la couleur de tes péchés comme le cramoisi. Il a secouru à cet homme. Toi, tu es tombé. Tu étais sur la voie. Aujourd'hui, tu es complètement échoué dans le péché. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Bien-aimé. L'Éternel a encore les bras ouverts. Le sang est encore en train de jaillir. Si la mort, si tu es mort et que tu ne te tournes pas vers Dieu, tu iras en enfer. Mais la volonté de Dieu n'est pas que quelqu'un aille en enfer. Mais il dit qu'il a placé deux voies devant nous. Il nous conseille de sélectionner la meilleure chose. Ça, c'est le bon moment. Afin de donner ta vie à Jésus. Cet homme n'avait pas vite connu Jésus. Mais au moment où il avait connu, il s'est tourné vers lui. Tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour recevoir Jésus. Comment est-ce qu'on reçoit Jésus? La première des choses, c'est de croire en lui comme étant le Fils du Dieu vivant. Celui qui a été envoyé doter le péché du monde entier. Le sang a été déjà versé. Toi, il te suffit juste d'y entrer dedans. La deuxième des choses, tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Bien-aimé, cet homme a dit sur la croix, nous méritons ce qui nous arrive. Parce que nous sommes des pécheurs. Si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, tu ne peux pas t'en sortir du péché. Et la troisième des choses, tu dois faire un changement radical. Automatiquement de tout péché. Et vivre une nouvelle vie. La quatrième des choses, demander à Dieu de te conduire dans tous les jours de ta vie. Souviens-toi de ton Créateur. La jeunesse. Les mauvais jours. J'ai eu à pleurer beaucoup ce midi. Et je disais à Dieu, je ne savais pas que tu pouvais me faire grâce ainsi. Mais il y a quelqu'un également dans la même situation. Bien-aimé, je fus né dans le christianisme. Mon papa, ma maman étaient chrétiens. Mais moi-même, j'avais sélectionné ma propre voie. J'étais perdu. J'étais perdu. Et je disais que si la trompette sonne aujourd'hui, je serai le premier qui ira en enfer.
Mais aujourd'hui, j'ai l'assurance de ma foi. Et Dieu est encore prêt pour te secourir. Je ne suis pas ici pour te parler de l'église. Non. Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Retourne. Le papa a toujours les bras ouverts. L'Éternel a toujours les bras ouverts. Le monde joue avec toi. Regarde comment tu es devenu un ivrogne. Regarde comment tu es devenu un drogué. Oh Jesus. Oh Jésus. Il est encore prêt pour te secourir. Non, ce n'est pas ta vie ça. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie de te promener d'église en église. Tu as besoin de te réconcilier avec ton père. Tu n'as plus la paix dans ta vie. Non, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de l'argent. Tu as de l'argent, mais tu n'as pas de la paix. C'est pas ça le mais tu donnes la paix. Le roi de la paix. L'éternel, le Dieu. C'est ça qui manque. C'est pas une affaire d'église. C'est une affaire de Jésus. Tu m'écoutes dans cet instant. Et tu aimerais donner ta vie à lui. Et retourner vers lui. Dis que Papa, Père, je sais que je t'ai offensé. Je ne suis même pas digne d'être dénommé ton enfant. Mais je suis de retour. Je crois fermement que tu es le Dieu, le Fils du Dieu vivant, qui a donné ta vie pour ma cause. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Je remets en tes mains ma vie. Deviens Père et guide pour moi. Je fais vœu que je vais vivre avec toi. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, toi et moi allons prier. Mon âme est en ébullition. Un sacrificateur doit faire le retour aujourd'hui. C'est un grand prophète malgré tout. Mais tu es dans un ghetto, tu m'écoutes. Tu es en prison, tu m'écoutes actuellement. Non, c'est pas ta place. Tu es un outil pour Dieu. Toi, tu m'écoutes actuellement. Satan a pris tous tes enfants. Si Jésus a pu me récupérer, il va récupérer tes enfants. Toi et moi allons prier maintenant. Ce que Satan a saisi va le délaisser. Dis Père éternel, cette nuit, je remets dans tes mains ma vie. Tout esprit se sont levés, m'empêchant de marcher avec toi, de vivre avec toi, qui s'en aille maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. La bataille s'engage. Toute puissance qui t'empêche de marcher avec Jésus, je le chasse dans ta vie. Chasse de ta vie tout esprit qui t'empêche afin que ta vie puisse plaire à Dieu. Je le fais, je chasse. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Dans le nom de Jésus, il y a des gens, c'est le sang qui les domine. Vraiment, tu as reçu Jésus. Tu veux vivre pour Jésus. Mais il y a quelque chose dans ton sang. Il y a quelque chose dans ton sang. Tu as reçu, tu as hérité quelque chose de ton sang. Tu as hérité quelque chose de ta maman. Il fait que tu n'arrives pas à vivre pour Dieu. Tu as hérité de la colère. Tu as hérité de la fornication. Tu as hérité du vol. Tu fais tout, mais tu dans le nom de Jésus. Toutes choses que j'ai héritées se dressent contre mon salut. Il meurt à moi maintenant. Priez, faites cette prière. Car tu es hérité du sang. Il meurt maintenant. Il meurt maintenant. Dans le nom de Jésus, on a prié. Toi et moi, allons encore prier. Bien-aimé, tu dois prier que Dieu t'accorde la puissance sur le péché. L'apôtre Paul a dit, les bonnes choses que je veux faire, j'arrive à le faire. Mais ce sont les mauvaises choses que j'aimerais pas, c'est ça que je fais en jour. Si Dieu t'accorde la puissance sur le péché, le péché ne peut le dominer. Cela dit, Père éternel, accorde-moi la puissance sur le péché. Si je prie cette nuit, toutes les puissances qui dominent sur l'homme, cette puissance qui reste sur l'homme, et qu'on domine le péché, qui vient sur moi, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie
prie l'esprit qui domine afin qu'on domine le péché. Je prie maintenant que cette puissance vienne sur moi, que cette puissance me saisisse. Dans le nom de Jésus, les cieux et la terre sont tiens. Éternel, soutiens-moi fermement. Soutiens-moi sur ta voie. Aide-moi sur la voie. Prie en ce moment. Prie fermement que Dieu te ferme sur ce chemin. Dans le nom de Jésus, il y a certains. Satan a volé vos vies spirituelles. Ils ont volé tes dons spirituels. Et dans le nom de Jésus, Éternel, mes dons spirituels, où ils se trouvent actuellement, récupère-les-moi. Prie maintenant pour les récupérer. Récupère-les. L'écoute, la réception de la voix, le rêve, le prêche. Récupère-les maintenant. Récupère-les. Dans le nom de Jésus. Sois-moi là encore prier. Si dans le nom de Jésus. Depuis ma tête jusqu'à la plante des pieds. Toute maladie qui réside dans mon corps, qui s'en aille maintenant. Prie maintenant pour avoir la guérison. Prie maintenant pour avoir la guérison. Prie maintenant pour avoir la guérison. Prie maintenant et avoir la guérison. Dans le nom de Jésus on a prié. Sois-moi là encore fait cette prière. Après je prie pour toi. Si dans le nom de Jésus, que tout homme méchant qui va se dresser comme Radio Light, disant que les idées de toi, Dieu, ne va pas s'accomplir, brise les idées des méchants. Prie maintenant. Je prie maintenant. Que tout homme méchant qui s'est dressé contre Radio Light, que tout envieur brise leur projet. Brise leur projet. Brise leur projet. Dans le nom de Jésus. Unis-toi avec moi pour comprendre. Tu es malade. Impose la main à tes maladies. Porte un fardeau. Place les deux mains sur la tête. Dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison. Reçois la guérison. Il y a quelque chose qui est poussé dans ta gorge, qui se disparaît maintenant. Reçois la guérison. Les migraines atroces, les problèmes oculaires. Jésus te guérit de ces maux. Tu as de l'hémiplégie. Reçois la guérison. Les problèmes de tension, que ça disparaisse maintenant. Les problèmes de prostate. Reçois la guérison. Les problèmes de cancer. Reçois la guérison. Toi, tu subis de la dialyse actuellement. Jésus te guérit maintenant. Toi, tu es alité. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Que la vie t'intègre maintenant. Ta colonne, tes reins. Reçois la guérison. Ta bile, ton foie, reçois la guérison. Les tumeurs dans les deux sangs, que les tumeurs disparaissent. Les tumeurs dans l'un des sangs, qu'ils disparaissent. Tu as quelque chose dans les oreilles et que ça bouge, que ça disparaisse. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Se move dans ton corps. Que les démons aient. Recevez la guérison.
les maladies infectieuses, les problèmes de la rotule, les problèmes du pied. Jésus guérit les mauvaises maladies qui circulent actuellement. Les problèmes de la varicelle. Ils disparaissent dans ta maison. Ils disparaissent de vos enfants. J'invoque le sang dans toute l'atmosphère togolaise. Tous les problèmes que vous portez, que les problèmes soient brisés. Recevez vos miracles. Je prie maintenant. Tu es actuellement à l'écoute, tu m'écoutes. Que l'Éternel t'accorde la victoire. Je prie pour les soldats en mission. Que la bonté de l'Éternel leur accorde la victoire. Je prie. Je remets ce pays entre les mains de l'Éternel. Père, marche. Je demande la paix. Le pays en trouble actuellement. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Secours-les. Je prie que les portes s'ouvrent devant quelqu'un qui m'écoute actuellement. Les fardeaux qu'il porte, qu'il soit ôté. Qu'il soit prospère. Dans le nom de Jésus. Je proclame sa grandeur. Nous remettons tes mains le ministère. Que tes mains soient sur l'élu du Christ. Les élus à l'étranger. Ils ne seront pas de retour avec la honte. Les Togolais à l'étranger. Ils ne seront pas de retour avec la honte. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et vous écoutez l'évangéliste. Nous venons de Reggiano et Piscine Atlantide. Nous observons un réveil et demain sera l'apothéose. Je te supplie, fais tout pour prendre part. Et dimanche, le culte commence à 7h30. Tu aimerais nous appeler? Nous allons recevoir les gens hors antenne. Tu peux nous appeler sur le 91 31 14 60 91 31 14 60 91 42 64 91 42 64. Si serait que tu préférerais nous joindre sur WhatsApp, écris-nous sur le 42 64. Si Jésus tarde à venir, nous allons encore nous rencontrer. Tu as rêvé, tu n'as pas le sens. Dieu nous a accordé cette grâce. Tu as des persécutions spirituelles. Tu peux nous appeler. Que la paix de Dieu reste avec vous. Adore Dieu. Crains Dieu. Marche avec Dieu. Et pour que tu puisses avoir les mains de Dieu. Que la nuit vous soit prospère. Dans le nom de Jésus. Shalom. Oh.